Très heureuse de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. À présent, les titres de votre journal. Après la plainte de Batilou Kouebo contre certaines personnalités du FCC, d'aucuns s'interrogent sur l'avenir de la coalition FCC Cash et du Premier ministre Ilunga Ilukamba. Un avenir jugé par ailleurs très sombre par Fils Moukoko, combattant de l'UDPS, qui implique la responsabilité à l'ex-chef de l'État Joseph Kabila. Un invité dans ce journal, Laura Onyemba, analyste politique. Bienvenue à tous. Plainte du candidat à la présidence du bureau des Sénats, le sénateur Modeste Bahati contre 5 hauts cadres du FCC, dont son coordonnateur Némi Moulania. Le député national Léon Nemba s'est dit confiant à la justice congolaise et dénonce le charge de la plateforme des Kabila contre son regroupement politique AFDC et alliés. Philippe Vumpi pour les détails. Pour le député national élu sur la liste de AFDC alliés, Léon Nemba, la loi doit être respectée car l'ère Kabila est révolue. Soki biso moko esimbité to mimi na justice puisque Boki Mibeko il a signé un document wana ki oloba te ke eza document ya lokuta ti wana baza ko signer ngo ngai pembeni ye pembeni toza ko signer biso nyonso na ndenge ke ya volontairement mutu moko ati biso revolver te alobi a soko signer te etc. Il y a quand même la loi ozomona bato wana bazo kanisa ka ezaka PPR des eaux continuer ezaka puissance ya PPR des eaux continuer c'est faux. Ils vont se trouver avec Moutoumoko Yamatata, Yamakasi, et président de la République démocratique du Congo, Félix Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que Félix Tshilombo Tshisekedi a va respecter la loi T, va respecter la constitution T, lui qui a juré. Donc bagarre Moussou Césawana. Puisque pouvoir aider tout ça, bien sûr, baza makasi financièrement, tout ce qu'on veut, etc. Mais pouvoir, toute chose, il faut un changement et ça là. Ah, tout ce qui est ngana moni geza tout ce qui est na fin ya FCC. Exact, tout ce qui est na fin ya CCC er mususu ezakoya. Sans aller sur le dos de la cuillère, l'élu proche des Batilou Kouebo dénonce le chantage du FCC. Les hommes de Kanda, à Monica Kokite, n'a pas de ça, il fallait qu'il le bidon, yo meka ngai pena meka. Oh, comme ceux qui bolongo était, so bolobi, balongo libino. Wana eza chantage, moko mabe à Sony. Toujours en rapport avec cette crise au sein du FCC, Stéphane Dita Dindita, président du parti pour le progrès du peuple congolais, invite le des partis à gérer leur conflit en interne plutôt que de souffrir en spectacle sur la place publique. Encore une fois de plus, Justin Manyongo, Belgodon Mouton. Le FCC, c'est un grand mouvement politique que je ne connais pas de l'intérieur, mais je pense que la manière dont le FCC était mis ensemble, un paquet, et a certainement montré qu'il y aura des moments où chacun va négocier sa place à l'intérieur. Donc, ces frictions n'étaient qu'expectées, anticipées, ce qui est surprenant. Pourquoi ça n'a pas pris très tôt. Mais maintenant, c'est que nous demandons nos frères. Il y a des choses qui doivent se faire entre eux et dans la chambre. Il ne faut pas mener ça à l'extérieur. D'abord, mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des membres de famille avec Ebola. Vous savez que nous sommes à la 9e épisode d'Ebola. Alors, classification par l'OMS, c'est une bonne chose. D'abord, que Ebola devient maintenant un fardeau international, ce qui devait être dès le départ. C'est bénéfique dans le sens que nous pouvons avoir le financement de l'OMS, mais également aussi la protection sur les frontières, parce que le Congo c'est un pays avec 9 frontières, 10 d'ailleurs avec l'océan Atlantique. Alors il faut que ces fardeaux soit partagé avec le reste du monde. Donc il y aura un financement qui permettra que nous puissions un peu élever les niveaux d'intervention. La radiation des Batilou Kouebo du FCC risque d'impliquer une nouvelle configuration de la coalition appelée à former le gouvernement. C'est le point de vue de Pati Katanga qui met par ailleurs en garde les auteurs de campagnes hostiles au directeur de cabinet du chef de l'État, à savoir Vital Kamerhe. Suivez.
La nomination de Ilunkamba, la consultation est permanente. Il a le droit de consulter les forces politiques parce qu'il est Premier ministre nommé. Mais quant à nous cache, vous savez que nous sommes en alliance avec les FCC. La coalition FCC cache tient toujours. Mais depuis un moment, vous avez remarqué qu'il y a des problèmes internes au sein du FCC. Le problème interne du FCC doivent d'abord se terminer. Ça veut dire qu'on doit assister d'abord à l'élection au Sénat. Nous devons attendre pour voir si il y a un soutien réel au Parlement, donc au Sénat. Parce que s'il arrivait que c'est Bahati qui passe, il peut y avoir réconfiguration de la majorité. Parce que Vital Kamerhe, c'est l'homme politique le plus insulté du Congo à tort. Souvent, c'est de la jalousie. Vital Kamerhe est le meilleur de nous. Parce que Vital Kamerhe a une carrière type. 2 fois, il a créé 2 présidents de la République. Ça, c'est des accusations qui n'ont pas de sens. Et ce n'est pas journalistique, ça. Ça, c'est des accusations des rues. Il est versatile par rapport à quoi? Vital Kamerhe a déjà trahi qui? Vital Kamerhe, c'est le meilleur de nous-mêmes. C'est le meilleur d'entre nous. Et c'est grâce à lui que nous avons reçu la campagne et que nous avons pu faire élire le président de la République qui est aux commandes aujourd'hui. Et ça fait des jaloux. C'est la jalousie contre Vital Kamerhe. Le jour de la coalition FCC-CAJ serait-il considéré comme l'un des farouches combattants et cadres de l'UDPS? Fils Moukoko impute à l'ex-président de la République, Joseph Kabila, toute le pesanteur constaté actuellement dans la conduite des affaires de l'État. Il s'est exprimé en lingala. Suivez. Par rapport à Kabila, c'est le FCC. Mais nous avons le FCC tout simplement. Rêvé wana etika osalamati. Soki tomoni gouvernement mona babilongi ya bamiibi, gouvernement na ekozala mal à l'aise na mboka. Kabila c'est un gourmand politique. Bakaya Babati, c'est un gourmand politique. Coalition wana vraiment, même Zambenalo la lingana ngoti. Je n'ai pas peur de Kabila. C'est pour cela que je marche en ville Naza très tranquille. Si vous avez peur, gardez votre peur chez vous. Kabila c'est le mal du Congo. Nakata UDPS, oh baza déjà battu ya FCC. Mais baza na UDPS ba komi kolinga ko kanga parti en otage. Tellement bango baza na signature. C'est-à-dire la signature wana c'est que bazolinga ba étouffer UDPS. Ba komisa UDPS o ba bengi palou. Ndenge palou peut perdre longola et minu nyonso na munoko. Kabila ndenga zala ku kotanga ete Kabila égale le mal. Kabila égale Satan. Président a bloqué le gouvernement. C'est Kabila qui veut avoir un poste pour aller sur ministre de la Justice, à la Sénat, à la Cour d'État constitutionnelle. Kabila a lingake, a un poste à minene, il y a intérieur pour maîtriser les soldats. Abandakosa babiloko bazosala ba côté ya ba est. Blocage ya Congo eza monsieur Kabila. Kabila est sous partenaire na bisoto. C'est un président honoraire oyo olia vanda na e alinginde sikoyo asuka na boloko. Aza président aza partenaire na bisoto. Affaire Salomon Kalonda, révolté par la campagne de dénigrement dont ce proche de Moïse Katumbi fait l'objet au sein de la communauté katangaise. La Confédération des associations de la jeunesse d'Ikatanga vient de réagir contre le propos jugé malveillant à l'endroit de Salomon Kalonda. Justin Manyongo pour les détails. La Confédération des jeunes du Grand Katanga, CJK en sigle, pas du tout d'accord avec les propos haineux et injurieux tenus à l'endroit de la personne de Salomon Kalonda, conseiller et bras droit du coordonnateur de la MOUCA, Moïse Katumbi. Elle s'est exprimée dans une déclaration dont voici la ténère. Nous, jeunes réunis au sein du CJK,
avons été désagréablement surpris, indignés et consternés d'apprendre à travers la correspondance datée du 13 juillet 2019 d'un groupe de soi-disant leaders des mouvements associatifs sans nom, sans titre ni qualité, qui avait comme objet l'emprise de Moïse Katumbi par M. Salomon Kalonda, son conseiller. Voilà pourquoi la Confédération des jeunes du Katanga fustige ces comportements qui n'est pas digne des filles et fils du Grand Katanga. Par ailleurs, la CJK rappelle que, en sa qualité de conseiller principal de l'ex-gouverneur du Katanga, beaucoup de jeunes de cette province se sont retrouvés dans les institutions provinciales. Et, eu égard à ce qui précède, la jeunesse du Katanga met en garde les signataires de la dite lettre et les oblige à mettre fin à leur mésaventure qui distrait les jeunes du Grand Katanga. La CJK met aussi en garde les commanditaires de ces groupes car elles prônent la paix. Et pour finir, la Confédération des jeunes katangaises demande au conseiller Salomon Kalonda de garder son calme, sa loyauté, sa fidélité et surtout de continuer d'œuvrer aux côtés de Moïse Katumbi car sa mission reste salvatrice. Fin de citation. La communauté des enseignants du Kwango regroupés au sein de SECOAM a adressé un message de félicitations aux filles et fils de leur terroir, promis au poste de gouverneur et de ministres provinciaux. Bosco Kabamba, Luzonkies. Excellence, Monsieur Petit, gouverneur de la province du Kwango. La communauté des enseignants du Kwango, SECOA en sigle, tient à vous féliciter sincèrement suite à votre brillante élection à la tête de notre chère province et à toute votre équipe gouvernementale que vous présidez de main de maître. Nos félicitations s'adressent également à nos frères du Grand Bandundu en général, j'ai cité M. Gentil Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Charles Moutamuntu, ministre en charge de l'éducation, M. Jean Ngoyi Mvundi, ministre en charge des Finances et Économie, M. Doli Makambo, ministre en charge de l'Intérieur et Affaires coutumières. L'enseignement étant notre métier de prédilection, la SECOA s'arroge les pouvoirs et les devoirs de le promouvoir autant que CP, tant dans la province de Kinshasa que dans notre province d'origine. Mais étant un métier déconsidéré de certains cartels ou corporations congolaises, cet état de cause nous a inspiré de nous organiser autour d'une structure dénommée Communauté des enseignants congolais, SECOA en sigle. Excellence, Monsieur le gouverneur du Kwango, et à tous nos sœurs et frères élevés en dignité. Tenez, la communauté des enseignants congolais ne cesse de rappeler que le Kwango n'a pas été totalement absent dans la gestion de l'État des régimes précédents. Mais n'a-t-il pas été servi aux intérêts égoïstes et au marchepied? Maintenant que le Kwango retrouve son autonomie de gestion, dont les institutions sont animées par ses propres fils, ne serait-il pas une occasion pour un décollage définitif de notre province? La SECOA constitue un cadre idéal de référence et vous avez tout intérêt à devoir compter sur elle. Un insolite dans ce journal, vous est-il déjà arrivé de voir un trou de mémoire pendant un examen à l'université? Le pasteur Kiziamina Jonskar a trouvé la formule. Voilà ce qui se donne. Regardez. La vidéo a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Le pasteur Kiziamina, représentant légal du ministère de la Puissance, en train de tricher lors d'un examen à l'université. Pour le pasteur, il ne s'agissait que d'une simple vérification. La première des choses, c'est parce que on ne triche pas la première page. Nous avons triché la première page. Nous avons triché pendant 5-6 secondes. Donc, nous avons un livre pour professeur Bapesa. Les étudiants ont un code. Tant qu'on a l'examen, il faut un code. Un livre un livre à $50, un livre à $20. Un livre à $50, un livre à monnaie. Alors, tant que tu vas travailler, papa n'a pas code. Tu as code na papier na yo. La code était bon, ça va na fongoli, mon code de la première page. Juste la première page, 5 secondes, na mon code douana na salini na komi. Alors que la personne qui était derrière était mal intentionnée,
azako filmer ngai na yebi bien to yebi université peut identifier bano ba identifier ndinga zalaki peut betier ba identifier ki. Pour passer des classes, l'homme de Dieu préfère garder le pied sur terre. Place à présent à l'invité du journal. Maître Laurent Ndiema, bonjour. Bonjour Peter Tchani. Acteur politique, analyste aujourd'hui qui fait pignon sur rue et partenaire de Moïse Katumbi. Actualité, c'est le gouvernement, c'est la FDC, FCC brûle, les prix sur le présidium, la Mouka le 24. Comment ça va se passer? Ce sera la fin de la Mouka. Ça sonne le glas avec cette guerre qu'on a vue entre l'El Fayoulou et l'El Moïse. Comment vous entrevoyez l'issue de cette rencontre? Bon, écoutez, d'abord, je dois vous dire que moi, je suis partenaire de Moïse Katumbi et donc je ne me suis jamais réclamé la Mouka parce que j'ai estimé que la Mouka était un projet ad hoc et donc à partir du moment où, pour moi, la personne qui devait porter les assises ou bien qui devait représenter toute l'opposition à cette élection, ça serait Moïse Katumbi. Et quand j'ai vu que les pouvoirs de Kabila a décidé, je voulais dire indéfiniment, avoir Katumbi écarté de la course, pour moi, la Mouka n'était qu'un enfant mort-né et je ne me suis jamais réclamé la Mouka. Et la Mouka est née parce qu'acteur politique, je me suis incliné, je me suis engagé comme candidat à la circonscription à Lukunga et Nanga a supposé que je ne pouvais pas être retenu par... Vous êtes un candidat malheureux qui a échoué. Je n'ai jamais été candidat malheureux parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Pour moi, c'est une vaste opération de nomination et la Cour constitutionnelle n'est que l'antichambre de la CENI et aujourd'hui, c'est pour la première fois dans l'histoire du monde que des arrêts qui sont censés être exécutés et qui ne sont susceptibles d'aucun recours et que sans qu'il y ait préalablement de requêtes, la Cour est revenue sous prétexte d'une chambre spéciale qui n'a aucun soubassement en droit. Sur base des erreurs matérielles. Il n'y a pas d'erreur matérielle. L'erreur matérielle veut uniquement dire, comme on dit en français facile, l'erreur matérielle veut uniquement dire une erreur grammaticale. Peter Tiani, on a écrit Peter Tiano, on corrige. Mais quand on rentre sur les nombres de voix, sur l'ordre d'arrivée, ce ne sont pas des erreurs matérielles et je mets quiconque au défi. C'est une matière spécialisée et donc c'est mon domaine, la justiciabilité des actes. Vous pouvez poser la question à mon maître de donner Kalouba. Ce que la Cour a fait, ça s'appelle déni de justice, c'est la fait de l'état de droit. Nous sommes rentrés complètement dans une jungle judiciaire et donc il n'y a aucune fierté à prétendre d'avoir un arrêt à la Cour constitutionnelle. Et je crois que si les députés qui ont été invalidés vont à l'Union interparlementaire déposer leur requête, ils auront gain de cause autant que Franck Diongola hier avec Chaloupa. Alors, à venir la Mouka, comment vous en travaillez? Ça va mourir ou est-ce que ça va continuer? Surtout qu'on vient de vous pêcher encore Matungulu qui a pris ses distances et maintenant à la BAD. Mais écoutez, pour moi, la Mouka ne peut qu'être au service de l'action de ce que veut le peuple. Mais pour moi, je l'avais déjà dit, la Mouka doit mourir. Parce que la Mouka est mort. La Mouka était mort-née. On n'organise pas des obsèques d'un enfant qui est mort-né. La Mouka est déjà mort. Je dis pour moi, en toute honnêteté, et j'en appelle à Moïse Katumbi, que je ne sais pas comprendre comment les acteurs politiques vont toujours être autour de lui comme des fourmis, arracher de quoi faire fonctionner leur structure politique et demain revenir pour vendre ce qu'ils ont eu comme fruit escompté à Moïse Katumbi. Vous vous rappelez que la Mouka a eu un objectif précis. Et à partir du moment où ils sont rentrés pour faire de la Mouka une plateforme politique, je ne vois pas pourquoi M. Martin Fayoulou devait continuer justement à organiser des contre-manifestations et même des manifestations parallèles. Et c'est ça qui est à la base aujourd'hui de ce qui se dessine dans l'opinion comme une crise au sein de la Mouka. Et donc il faut un courage, il faut un sursaut en intérieur. Je connais la capacité de Katumbi à vouloir jouer avec les équilibres, à ne pas vouloir frustrer les autres. Je sais que Jean-Pierre Bemba tient à la Mouka, autant que Moïse Katumbi, mais moi comme avant-gardiste, moi comme visionnaire, moi comme analyste, je dis que la Mouka est déjà mort. Comme je l'ai déclaré hier, que c'était déjà un enfant mort-né, et l'objectif l'ayant raté, à cause du fait qu'il y a eu des égouts, il y a eu des analyses déchirées, il y a eu une mauvaise analyse dans l'appréciation de la prise du pouvoir, alors qu'on a gagné les élections selon le résultat qu'on nous a présenté, et donc pour moi, il n'y a plus de raison. Et si donc Katumbi estime que la Mouka peut continuer à survivre, mais je l'avais dit, que la Mouka n'a plus l'avenir d'une année impossible, parce que
Après chaque élection, il faut revenir à des structures traditionnelles pour s'organiser à la base. C'est à ce moment-là que j'en appelle à Moïse Katumbi à créer son parti politique en vue de rassembler tous ceux qui se retrouvent dans son combat et carrément de lancer, pourquoi pas, une structure beaucoup plus solide qui permet demain de se projeter pour les élections en 2023 que nous allons gagner, nous qui pensons croire encore à Moïse Katumbi à cause de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il fait, de ce qu'il fera du Congo. Il fera du Congo déjà aujourd'hui fragilisé. Il ne sait pas faire son safari, fragilisé. Il ne sait pas être avec son bras droit, Salomon Kalonda Dela, qui jusqu'aujourd'hui, bien que le président de la République ait parlé, qu'il est l'indigne fils du Congo, pas son passeport, Moïse Katumbi rentre son Salomon Kalonda Dela. C'est comme ça que vous allez gagner, avec un Moïse Katumbi amputé de son conseiller principal. Non, écoutez, moi je crois que c'est des petits esprits qui continuent à discuter de la question de Salomon Escadela. Hier, c'était Augustin Kabouya qui a porté les fardeaux de ce dossier. Et rappelez-vous, quand j'ai dit à Kabouya qu'il faut fermer, parce que si vous ne voulez pas vous taire, nous allons tourner les armes contre vous. Nous avons combattu ensemble, nous avons les destins de notre pays entre nos mains. Aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui empêche à Moïse Katumbi de faire les safaris. Nous commençons à nous poser la question, est-ce que nous sommes toujours dans la dynamique de ce que nous avons commencé ensemble? Si hier, nous avons arraché notre gibier de main de léopard, nous ne pouvons pas trouver encore d'autres prédateurs qui nous le récupèrent, alors que nous devons le départager selon les forces en présence. Katumbi n'a jamais été demandeur pour rentrer au gouvernement. Katumbi a dit « je vais faire l'opposition républicaine ». Et moi, comme doctrinaire, je vous dis qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'état de droit sans une opposition républicaine. C'est à ce moment-là que je disais, même à mon aîné, Martin Fayulu, à son temps, il dit il faut quitter les combats de la vérité des urnes pour les convertir en combats d'opposition républicaine, en vue de participer tant soit peu justement à l'action ou à la gestion de l'État, mais en donnant des contre-propositions, au lieu de continuer à faire une opposition atypique. Et vous vous rappelez, tous les communicateurs de Martin Fayulu m'ont insulté copieusement. Et ce que je dis aujourd'hui, les premiers citoyens de notre République demeurent le président Félix Tshisekedi, qui a dit que Salomon Escadela, de lui-même, il dit « J'ai eu à voyager avec ses compatriotes. C'est un jeune frère. » Il ajoute « Il est congolais. Il était proche de moi. Il était très proche de moi. On se promenait, on voyageait avec un passeport congolais. Il est congolais. » C'est le premier citoyen qui est le plus, il a dit, qui a le plus d'informations et qui a l'administration à son service. Alors, quand nous constatons que, malgré le fait que les chefs de l'État, les magistrats suprêmes, les garants de la nation, a dit d'un compatriote, qui du reste, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup, quiconque est parti, c'est Moïse Katumbi qui n'est pas passé par Salomon Escadela, poser la question à tous les acteurs politiques, on a l'impression que Salomon dérange. Et on a l'impression, hier, c'était Kabouya, aujourd'hui, on a entendu une certaine jeunesse manipulée de Katanga parler justement de la question de Salomon. Et curieusement, dans l'opinion, on aurait attribué ces propos à Dani Banza. Et je me suis posé la question en disant, Dani Banza était un des acteurs du G7. Transfuge du G7 qui a traversé au FCC. Il était partenaire, il était collaborateur de Moïse Katumbi. Il a estimé qu'il fallait quitter le G7 à cause du fait qu'il pensait que Salomon était comme une sorte d'ombre sur son action. Mais écoutez, c'est le patron qui choisit qui il veut, avec qui il travaille. Si le patron estime qu'avec tel j'ai de résultats et tel autre je n'ai pas de résultats, il choisit qui il veut. Mais malgré le fait qu'il soit aujourd'hui au cabinet du président Félix Tshisekedi, mais je suis curieux de constater que, aussitôt qu'il apprend que Salomon est en train de venir, on a entendu le bruit encore d'une certaine jeunesse manipulée avec les noms d'emprunt. On a vérifié les Mujinga, les Kabouit qui sont dans la déclaration qui est signée par une certaine jeunesse du Katanga, on n'a trouvé personne. Et tout de suite encore, on se pose une question la plus fondamentale d'ailleurs. Qu'est-ce que Dani Banza a oublié chez Moïse Katumbi qui ne sait pas trouver ce Félix Tshisekedi? C'est quand même aussi un conflit d'intérêts politiques que vous soyez au cabinet de Fachi, mais vous continuez à croire que Salomon continue à être un problème pour vous. Non, non. Salomon, est-ce que c'est pas lui donner trop de pouvoir, c'est Dani Banza là qui était même au G7 tout petit, les derniers de tous les G7. Aujourd'hui, il a quel pouvoir, lui, vraiment, pour déranger Salomon? Non, mais c'est à ce niveau-là que nous en appelons justement à l'attention du président Félix Tshisekedi. Que des gens qui sont venus travailler, censés travailler avec vous, et le président Félix Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, à moins pour ce qui me concerne, il accuse justement d'une grande sagesse dans la prise de décision. Il est arrivé, De Colo n'est plus condamné aujourd'hui syndicat. Il est arrivé, les juges se sont eux-mêmes repentis. Tu vois l'affaire Moïse Katumbi,
Katumbi est blanchi aujourd'hui. Et Félix Tshisekedi continue, malgré le fait qu'il y a un blocage du gouvernement, il continue à envoyer des signaux de quelqu'un qui a la volonté de travailler. Mais quand vous prenez des collaborateurs qui traînent dans leur lit comment dirais-je, des dossiers sales, qui estiment que ils doivent s'attaquer ou régler des comptes à des particuliers sous la coupe du président, ça pose problème. Mais je vous pose la question à vous, journaliste Peter Tchani. Le chef de l'État a dit que Salomon est congolais. Depuis qu'il l'a dit, ça fait combien de temps? Qu'attend les services ou qu'attendent les services qui sont aux affaires étrangères pour délivrer à Salomon son passeport? Et aujourd'hui, les gens disent qu'on verrait l'ombre de Dani Banza qui se trouve être l'homme qui est aux côtés du président et partout s'occuper justement de dossiers personnels de Salomon. Donc lui, il bloque maintenant le passeport de Salomon comme la ministre du portefeuille a bloqué les ordonnances du président. Donc eux tous commencent à bloquer Fachi comme ça. Non mais écoutez, mais la preuve c'est qu'il va renouer une casserole d'une jeunesse du Katanga. Et cette jeunesse-là n'existait pas. En réalité, Salomon fait peur. C'est le premier parti politique dans ces pays qui va aux élections, les partis PND de Salomon, et qui accroche plus de 20 députés. C'est un acteur politique, c'est un investisseur. Et quand le chef de l'État dit que ce monsieur doit revenir parce que c'est un Congolais, et qu'on trouve dans son cabinet des gens qui pensent que, comme ils ont échoué sur le terrain du passeport, ils doivent s'occuper justement de remonter la jeunesse katangaise en violation de la Constitution. La Constitution congolaise dit que tout Congolais peut s'installer sur le territoire national partout où il veut. Nous nous posons la question, est-ce que le chef de l'État, après 5 ans, va revenir pour nous dire comme Kabila que je n'ai pas eu de collaborateurs? Personne ne lui a imposé. Personne n'a imposé un collaborateur au chef de l'État. Il a choisi ceux qu'il a choisis. Mais demain, nous ne voulons pas que les actes qu'il pose soient sous sa comptabilité politique. Sous sa comptabilité politique, on compte déjà 7 mois son gouvernement. Fachi bloqué. Non, écoutez, cette affaire de gouvernement, je l'avais déjà dit. Je l'ai déjà dit que dans la dialectique des forces politiques, en sciences politiques comme en droit constitutionnel, il y a toujours des bornes. Les peuples retirent la confiance et ils donnent à qui ils veulent. On ne peut donc pas concevoir que dans le système électoral qui a été le nôtre, autant qu'en 2006, il y a la proportionnelle puis au reste, autant qu'aujourd'hui on a introduit l'élément du seuil, autant qu'aujourd'hui on a introduit la question du quotient électoral, on ne peut pas élire un président et au second degré ou bien au législatif élire les députés, soit disant que le vote est sociologique. C'est des arguments d'amateurs constitutionnalistes. Et donc, parce qu'il y a une vaste opération de nomination de députés nationaux, on a uniquement donné ou bien organisé le fait que l'opposition prenne le pouvoir, en réalité parce que le peuple a voté opposition. Et moi je le disais, j'étais comme un prophète en disant que Chadari, même si nous allons en ordre de disperser, ne sera jamais deuxième. Et je sais toujours gagner quand j'ai fait mes analyses. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Et donc, le fait qu'il y ait une vaste opération au niveau de la CENI, consolidée par la Cour constitutionnelle, c'est uniquement dans la double dialectique, justement, de mettre le pouvoir de Fachi en difficulté. Est-ce que Fachi a vu venir cette problématique? Et c'est ça la même dynamique. On ne peut pas dire négocier. Encore que les gens n'ont jamais dit de quoi s'agit-il dans ce qu'il y a comme mariage entre l'FCC et CACH. Est-ce qu'il s'agit d'une coalition? Est-ce qu'il s'agit d'une cohabitation? Et en droit constitutionnel, la coalition, comme en sciences politiques, la cohabitation n'est pas la coalition. On doit nous le dire. Et pourquoi pas ne pas rentrer en possession de l'accord pour que nous puissions dégager de la dialectique intellectuelle et comprendre le mécanisme de leur collaboration. Bref, si Fachi n'a pas de gouvernement, c'est parce que soit on veut la pousser à la faute pour demain qu'il soit accusé de haute trahison pour la gestion des finances publiques, soit encore on veut grignoter le temps pour qu'effectivement Fachi n'ait pas un bilan à présenter. Troisième hypothèse, ok, on ne peut pas être chef de l'État et ne pas avoir le pouvoir régalien. À l'origine du droit, c'est la force. La force reste à la loi. La loi, c'est l'autorité qui la présente. C'est le garant de la nation. C'est le magistrat suprême. C'est le numéro 1 des forces armées. Mais alors, si on t'arrache les affaires étrangères, on t'arrache la justice, on t'arrache l'intérieur, c'est que tu es un président chiffon. Fachi est le comptable national. C'est lui qui porte la responsabilité politique dans ces pays. De se choisir des acteurs, mais aussi vous amener autant qu'on ait une jurisprudence politique. Kabila demandait 3 noms. À toute responsabilité, il faut que Fachi demande aussi 3 noms.
pour qu'ils choisissent. Alors encore que nous savons, on a toujours des jurisprudences dans ces pays. Hein. Autant qu'on a eu un plus 4, on a connu un ministre qui a proposé, sous les 3 noms, il a mis le nom de son chauffeur, le nom de sa sentinelle et lui-même. Et même le nom des morts. Mais on a nommé celui qui n'existait pas. Et dans ces pays, on a déjà nommé des gens qui sont déjà morts. C'est malheureux, l'État s'est arrêté. Laurent Onyemba, merci. Je vous remercie, cher ami Peter Chani, du vrai journal. Une page noire dans ce journal. Pèlerins sur la terre des hommes, nous les sommes. Communiqué nécrologique. La famille Badenakabe et Messieurs Filemo et Melemekia, cadre à la 2e, ont le regret d'annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de leur père, Badenabe Sébastien, ancien assistant médical ayant évolué dans la province du Baouélé après la levée du corps intervenue dans l'avant-midi. La veille mortuaire se tient 6 maisons Carto Globe, référence à RCCT au quartier Mukonga dans la commune de Lantélé. L'enterrement aura lieu ce samedi sous coup de 13h au cimetière de Kinko, le Nouvelle Cité. Ce communiqué tient lieu de faire part. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.